nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous sommes le dernier dimanche du mois. Les mêmes comportements vont produire les mêmes résultats. L'obéissance attire la gloire de Dieu. La soumission attire les honneurs de Dieu. Parce que Dieu s'est soumis jusqu'à la croix. Celui qui s'élève est abaissé par Dieu. Mais celui qui s'abaisse est élevé par Dieu. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas l'année qui bénit. C'est la grâce de Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'année qui bénit. C'est Jésus-Christ qui bénit. Lorsque les gens veulent rentrer dans une année, ils sont heureux parce qu'ils vont rentrer dans une année. Là, c'est bon, parce que Dieu a augmenté le nombre de tes années sur la terre. Mais la grâce de Dieu se trouve auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'obéissance de sa parole, c'est là que se trouve la grâce de Dieu. Sinon, l'année est là. Donc, apprêtons-nous, changeons de comportement pour que l'année soit bonne pour nous. Tu peux rentrer dans une année sans travail. Vivre une année sans travail. Et rentrer une autre année, avoir le travail. Comment tu te prépares pour rentrer dans l'année? C'est ça que le problème. C'est ça que le problème. Si les mêmes choses sont là, il va avoir les mêmes résultats. Chacun doit rentrer en lui-même. C'est notre dernier dimanche du mois. Comment je rentre dans l'année pour que Dieu me bénisse? Comment? Si vous faites les mêmes choses et puis les résultats ne sont pas bons, changez la manière de faire. Si vous avez les mêmes comportements et que les résultats ne sont pas bons, changez les comportements. Si vous avez les mêmes paroles que les choses ne changent pas, changez maintenant. Alléluia. Sinon, ce n'est pas l'année qui est le problème. La Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Ce que tu as, c'est ce que Dieu bénit. Ce que tu as, c'est ce que Dieu bénit. Donc l'œuvre de tes mains, avec lesquelles que tu rentres dans l'année, c'est ce que Dieu va bénir. Les projets que tu as dans l'année, c'est ce que Dieu va bénir. Mais si tu as les projets et ton cœur est loin de Dieu, et tu es dans un comportement de rébellion, rien. Dans le péché, rien. Le diable va te voler des choses. Nous voulons rentrer dans une nouvelle année, on se prépare. Où le diable va passer pour t'attaquer. Où le diable va passer pour t'affaiblir. Certainement, tu peux me dire que non. Cette année, j'ai eu une voiture. Mais cette année, il y a d'autres qui ont eu 5. Tu as dit, cette année, j'ai eu travail. Mais cette année, il y a d'autres qui ont eu augmentation. Donc, ce que tu as, il y a encore des choses qui manquent. Approche-toi de Dieu. Et ce qui manque, Dieu va te donner. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a marché dans l'obéissance de la parole. Et qui a servi. C'était Saül. Et Saül veut quoi? Son frère Jacob. Jacob et son jumeau. Jacob ne s'aimait pas. Il n'a pas servi. Par contre, son frère, il était humble et travaillait pour son père. Écoutez bien. Un jour, son père lui dit, mon fils, tu as l'habitude de tuer les animaux pour moi, pour que j'en mange. Va au champ. Tue-moi un animal. Et que ta mère prépare l'animal
et que je mange et que mon âme te bénit. On peut acclamer Jésus. Il dit, va me tuer un animal. Et quand je vais manger, mon âme, vous avez quelque chose, ce qui est précieux dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est son âme. Il y a le cœur, puis il y a l'âme. Il dit que mon âme te bénit. Il est parti. Il lutte pour chercher l'animal. Il lutte pour avoir l'animal, pour que son père mange. Sa mère, Rebecca, a entendu cette parole. Elle aimait son fils Jacob plus que l'autre. Elle a dit, mon fils, voici ce que ton père a dit. Mais comme ton frère a l'habitude de tuer des animaux et qu'il y a un peu à la maison, je vais préparer avant que ton frère ne vienne. Parce que lui, il allait en brousse. Hein? On donnera à César ce qui est à César. Acclamez Jésus. Vous m'écoutez? Il allait en brousse, il cherche. Pendant ce temps, le fruit de son travail, ce qu'il avait déjà cherché un peu qui restait sa mère, il a donné. Il dit, va donner à ton papa, il va te bénir. Porte ses habits. Personne ne peut porter les habits de l'autre. Tu es né avec des vêtements. Tu es né avec une grâce. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Acclame Jésus de nous. Souvent les gens disent non, ils ont pris mon étoile, ils ont pris ceci. Si Dieu est là, personne ne peut prendre ton bonheur. Personne ne peut prendre ton étoile. Tu es né avec ton étoile et ton étoile sera avec toi. Acclame Jésus de Nazareth. Maintenant, il dit, papa, voici la nourriture que tu as demandé, j'ai tué l'animal. Son père dit, approche, que je vois. Et tous ses vêtements, il dit, oh, les vêtements ressemblent à pour ton frère, mais la voix là, la voix que j'attendais, c'est la voix de Jacob. Il dit, non, ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas Jacob. Son frère le bénit. Il s'en va. L'autre allait en brousse. D'aller chercher, d'aller tuer l'animal. Il vient. Père, j'ai envoyé l'animal. Il dit, c'est maintenant que tu es venu. Il dit, non, il vient d'arriver. On va préparer l'animal, tu vas manger, tu vas me bénir. Il dit, mais qui j'ai béni tout de suite? Donc c'est Jacob qui m'a blagué. Oh, mon fils, tu n'es pas vite venu. J'ai déjà béni l'autre. C'est ce qui a provoqué les palabres des deux frères. C'est ce qui a provoqué les palabres. L'autre n'était pas content. Comment lui se fatigue, le père veut le bénir et puis c'est l'autre qui le dévance. Donc les deux ont commencé à faire les histoires. La même maman dit non, il faut partir là-bas quelque part. Il y a ton oncle là-bas. Il s'en va chez son oncle. C'est là que Jacob va parcourir, il va commencer à vivre ses épreuves jusqu'à il va arriver chez Laban. Le Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, comme Dieu avait une alliance avec lui, Dieu va le bénir. Mais quand Dieu l'a béni, il avait une bénédiction, mais il avait peur. Quand les gens utilisent des ruses avec Dieu, il se crée des problèmes. La manière dont Dieu allait faire dans ta vie, ce n'est pas comme ça que Dieu va faire. Tu vas avoir des bénédictions avec des combats. C'est des bénédictions sans repos. Tu as une bénédiction, mais tu n'as pas en paix. Soit tu as une bénédiction, mais tu as volé. Tu as une bénédiction, mais tu as utilisé des ruses. En toi-même, il n'y a pas la paix. Pour venir dans sa famille, il a peur. Et c'est comme ça. Après, la mère a demandé qu'il quitte chez lui, il est parti, il a pris ses femmes. Et il s'en va. Du coup, il a vu que son frère, il a croisé son frère. Il a commencé à faire des acrobaties, pour aller vers son frère, son grand frère. Il dit à son frère, je suis ton serviteur.
Dieu m'a béni, j'ai beaucoup de bénédictions. Ce que tu veux, je vais te donner. Son frère dit, je suis béni, je suis dans l'abondance. Tu as acclamé le mot abondance. Parce que d'abord, l'âme de son père avait déjà béni. Même si ce n'est pas sorti de sa bouche, mais son âme l'avait déjà béni. Dans son cœur, il l'avait déjà béni. Dans son sang, il l'avait déjà béni. Donc faites les choses pour obtenir une bonne bénédiction. Si les gens ne sont pas contents de vous, ils vous bénissent, ce n'est pas une bénédiction. Si c'est parce que vous fatiguez trop les gens comme vous, les gens veulent se débarrasser de vous, que vous bénissent, ce n'est pas une bénédiction. Mais la vraie bénédiction vient du cœur. La vraie bénédiction vient de l'âme. Lorsqu'on t'a béni comme ça, la bénédiction est avec toi. Et partout, tu es dans l'abondance. Alléluia. Cherchons à ce que Dieu nous bénisse. Parce que si Dieu nous a véritablement bénis, personne ne pourra nous maudire. Si Dieu nous a véritablement bénis, partout où on va fouler les pieds, Dieu va bénir. Partout où on va mettre la main, Dieu va bénir. Sinon, personne, si tu es chrétien et que tu as véritablement accepté Jésus, je le répète, je vois encore le bateau et je vois la banque, je vois l'avion. Les gens vont tout faire parce que Dieu t'a déjà béni. Il dit, je ne veux pas de bénédiction. Son frère Jacob, parce qu'il était plus béni que l'autre, il dit, Dieu m'a béni. Il dit, non, je n'ai pas besoin. Parce que moi-même, je suis dans l'abondance. Alléluia. Cherchez à être agréable. N'utilise pas des bénédictions avec des ruses. Mais soyez dans la vérité. Soyez intègre dans tout ce que vous faites. Pour que la bénédiction de Dieu puisse vous accompagner partout. Parce que si Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et encore, ce que je vous dis, quand vous combattez quelqu'un, quand vous combattez des gens, quand vous parlez mal des gens, et que ces personnes que vous torpillez, ces personnes que vous parlez mal d'eux, si Dieu continue à les bénir, quittez dedans. Parce que Dieu est dans les affaires. Parce que Dieu est dans les affaires. Tu parles de quelqu'un, tu me critiques, tu parles mal de ma personne, tu parles mal de ton frère, tu parles mal de ta soeur. Pendant ce temps, toi tu souffres. Pendant ce temps, Dieu le bénit. Pendant ce temps, la personne est bénie. Il faut dire non, cette affaire-là, Dieu est dedans. Et pour ne pas pécher contre Dieu, je vais quitter dedans, je vais me répandre. Acclamez Jésus. Souvent les gens pensent que tous ces sorciers m'attaquent. Quand tu vois une vieille femme dans ta famille, la vieille là, c'est elle qui m'attaque. Il y a longtemps, elle est née. C'est elle qui m'attaque. Quand tu vois un vieux net, c'est le vieux qui m'attaque. Le combat que le diable utilise, ça commence par ta propre personne. Si ta propre personne est affranchie par Dieu et que tu sais faire la différence entre la vie spirituelle et la vie païenne, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Le peuple d'Israël était poursuivi par Pharaon et son armée quand il partait, quand il le poursuivait. Pharaon, Moïse arrivait devant la mer Rouge. Les choses impossibles. La Bible déclare, la mer Rouge s'est fendue. Moïse et son peuple ont passé. Pharaon, son armée, Dieu les a engloutis. Ceux qui étaient derrière, qui venaient dire, le premier groupe a été englouti, hein? Sinon on continue. Il dit non, l'Éternel combat pour eux. Il y a des personnes que Dieu combat pour eux.
Toi-même, tu dois arranger ta vie pour que Dieu combat pour toi. Parce que si l'Éternel combat pour toi, personne ne peut t'atteindre. Ah, comme Jésus. Alléluia. Si Dieu combat pour toi, permettons que Dieu combat pour nous. Paul a dit, si l'Éternel est avec moi, qui pourra contre moi? Qui? Et chacun a un combat à mener pour lui-même sa propre vie. Chacun. Je rentre dans la nouvelle année, c'est vrai, Dieu m'a donné le souffle de vie. Mais je dois manger dans la nouvelle année. Je dois payer mes offrandes, mes dîmes dans la nouvelle année. Je dois m'habiller dans la nouvelle année. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et qu'y a-t-il les combats sur ma personne? Que chacun rentre en lui-même. Parce que si je suis agréable à Dieu et que Dieu me bénit, personne ne peut arrêter la bénédiction. Même si ça passe sur ta tête. On voit le cas d'Élie. Les gens disent, oh, Élie est dans le désert, il ne va pas manger. Il va mourir dans le désert. Il va avoir la souffrance dans le désert. Dieu savait qu'Élie était là-bas. Dieu savait qu'Élie était là-bas. Le corbeau, il s'est nourri de quoi? Le corbeau là, qu'est-ce qu'il s'est nourri de quoi? De quoi? Mais Dieu nous donne des enseignements. Ce qui est pour toi ne sera pas avalé par le sorcier. Le problème, c'est toi-même. Ce qui est pour toi, si tu es dans les normes, ça ne sera jamais avalé par le sorcier. Le corbeau se nourrit de la viande. Et Dieu dit, prends la viande. Va donner ça à Élie. Et c'est où ça? Il a les bras pour attraper. S'il attrape là, comment il va s'envoler? Il va s'envoler comment? S'il prend ça, il met ça dans ses bras, il va s'envoler comment? Et la bouche qui mange viande, c'est là-bas, il met dans sa bec là, c'est dedans, ça y est. On savait que sa bec là qui mange la viande. Parce que ça doit aller jusqu'à chez lui. Ce jour-là, le corbeau ne sait pas que c'est la viande qui est dans sa bouche. Ah, comme Jésus de Nazareth. Il a oublié que c'est de la viande. La Bible déclare, l'Éternel est notre berger. En face de nos adversaires, il dresse notre table. Il dresse notre table. Ton adversaire là, ta table est dressée. Lui-même il est assis, mais il ne sait pas qu'il est devant ta table. Mariage qu'il a attaqué jusqu'à même là. Lui-même porte son boubou, il t'accompagne à la mairie. Il a oublié qu'il a attaqué. Ah, comme Jésus. C'est ça, peuple de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Si le Seigneur est avec vous, il y a la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Dieu est là. Son esprit est là. Mais il attend votre comportement. Il attend votre discipline. Il attend votre détermination. Il attend ça. Une année, on était devant le château. L'Esprit de Dieu a dit on n'est qu'à sortir pour demander les voitures. On est sorti. On a demandé des voitures. Les temps qui sont arrivés, beaucoup ont eu des voitures. Mon fils Mekwadjo a eu sa voiture. Mais ça va venir, mon fils. Devant l'église, quand Dieu a donné la prophétie, les mois qui ont suivi, pourquoi les voitures sont venues? La grâce de Dieu est là. Mais ça va tomber sur qui? Dieu a dit qui j'enverrai, qui je vais donner et qui sera encore fidèle à moi. Qui je vais donner? Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit en face de tes adversaires. Quand nous sommes avec Dieu, Dieu devient l'adversaire de notre adversaire.
Dieu devient l'adversaire de notre adversaire. La seule chose que Dieu attend de nous, notre cœur soit pour Dieu. Ton cœur soit pour Dieu. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes au 29, dernier dimanche du mois. Dieu a fait beaucoup. Et si le peuple intègre dans ses voies, Dieu fera encore beaucoup. Dieu veut faire beaucoup. Quand je prie, c'est que Dieu veut faire. C'est que Dieu veut faire. Dieu veut faire des choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Les gens disent, d'autres parlent, ils disent non, femme n'a pas de ministère. Mais les gens sauront que femme a plus que ministère. Les gens sauront ça. Les gens sauront ça. Ils vont voir ça. Alléluia. Que chacun se présente. Et que chacun se dise, je ne suis rien. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Pour que Dieu puisse vous utiliser. Pour que son œuvre puisse avancer. Pour que Dieu puisse vous utiliser. Pour que les grands programmes soient faits. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, tout ce qui vit, loue l'Éternel. Tout ce qui vit, loue l'Éternel. Et la Bible dit, ce n'est pas ceux qui descendent dans le séjour de mort qui doivent louer Dieu. C'est nous que Dieu va bénir pour qu'on puisse le glorifier, pour qu'on puisse le louer. Quand tu viens à l'église et tu n'as pas de voiture, puis Dieu te bénit, et puis tu viens garer ta voiture, c'est un témoignage dans ta famille, c'est un témoignage autour de toi, c'est un témoignage au milieu de tes amis, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Non, je sens des choses que vous ne sentez pas. Dieu peut le faire. Le Dieu que j'essaie peut le faire. Il peut le faire. Il peut donner des voitures aux gens, des terrains aux gens, des maisons aux gens. Il peut le faire. Dieu peut le faire. La fidélité.